J'ai une parole très puissante à vous transmettre aujourd'hui. Je vous transmets une parole puissante du Seigneur. Le Seigneur m'a demandé de vous parler. Je vous le dis, ma foi est sur le point de jaillir de mon âme. J'ai une parole pour vous concernant votre avenir. Une parole puissante concernant vos finances et votre protection. Je veux que vous laissiez tout ce que vous faites et de simplement vous asseoir et écouter pendant une demi-heure seulement. Je veux toute votre attention pendant une demi-heure en tant que partenaire et ami. Ce que le Seigneur m'a donné pour vous va changer votre avenir. Laissons agir le Seigneur. Alors, Père, au nom de Jésus, nous te donnons toute liberté et permission d'accomplir ce que tu as voulu dans nos vies et notre avenir. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Vous savez, quand la foi commence à bouillonner en vous, cela a commencé il y a quelques jours et je l'ai retenu parce que j'ai dit Seigneur, je veux m'assurer que c'est toi qui parles et non moi. Je voudrais m'assurer que ceci provient du Saint-Esprit et non de la chair. Je veux m'assurer que c'est vraiment toi, Seigneur, car je ne veux rien dire à ton peuple qui ne vienne pas directement du trône. Et le Seigneur a commencé à me rappeler une période que j'ai traversée à l'OCC lorsque j'étais pasteur pendant 1 an, où Dieu m'a dit tout ce que tu revendiqueras, je le ferai. Maintenant, j'étais pasteur là-bas à l'époque. Nous avions un groupe de voisins autour de l'église qui se montrait assez désagréable envers nous. Et nous avions besoin d'espace. Nous avions besoin de nous agrandir, de nous étendre. Il y avait des foules partout, des gens qui faisaient la queue dès le petit matin, le dimanche. Et il n'y avait pas de place. Et le Seigneur m'a dit, réclame le terrain autour de l'église. Mais vous savez, je ne l'ai pas fait au début. Ensuite, j'ai senti l'impulsion du Saint-Esprit, comme je la ressens en ce moment. Il m'a dit, sors. Et je n'avais vraiment pas envie de sortir en plein jour pour que les gens me voient. Mais Dieu m'a dit, sors et revendique ces terres. Parcourez les terres que je vous donne. Exactement comme il a dit à Josué dans la Bible. Il a dit à Josué, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Maintenant, comment marchons-nous? Nous ne marchons pas seulement en le proclamant, mais nous devons agir. Voyez-vous? Alors, je sortais la nuit, j'emmenais parfois certains de mes pasteurs avec moi. Et nous avons commencé à imposer les mains sur les maisons autour du terrain. Je le faisais la nuit pour que personne ne me voie. Chaque maison sur laquelle nous avons imposé les mains, chaque maison que nous avons revendiquée est devenue nôtre en moins d'1 an. Ma foi jaillissait de mon âme, comme c'est le cas pour vous en ce moment. Vous savez, cela ne se produit pas tout le temps, ça n'arrive pas chaque année. Mais vous le savez quand c'est Dieu. Vous savez, Dieu Tout-Puissant a dit à Josué, tout ce que vous revendiquerez, je vous le donnerai. Mais il n'a pas continué à le faire. Il l'a fait une seule fois. Il a dit, quand vous entrerez dans la terre promise, tout ce sur quoi vous marcherez, je vous le donnerai. Puis, il a fait cette déclaration extraordinaire. Ne le crains point. Donc, vous devez vous battre pour cela. En d'autres termes, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est quelque chose pour laquelle vous devez frapper, encore et encore, jusqu'à ce qu'elle tombe. Le Seigneur Jésus a dit, le royaume des cieux est forcé, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est que par la force que nous pouvons obtenir les promesses de Dieu.
rien ne nous est donné facilement. Les choses deviennent nôtres à mesure que nous nous battons pour les obtenir, à mesure que nous les revendiquons dans le Saint-Esprit. Maintenant, réfléchissez aux mots, le pouvoir des mots. Comment ont-ils fait pour le revendiquer? Eh bien, deux choses se produisent dans la vie des prophètes. Savez-vous ce que signifie le nom Abraham? Abraham signifie le père des nations. Réfléchissez-y. Chaque fois qu'il se présentait, il disait « Moi, le père des nations. Bonjour, je suis le père des nations. » Pourquoi Dieu a-t-il changé son nom d'Abraham à Abraham? Parce que son nom était devenu la promesse. Chaque fois qu'il le prononçait, il prononçait la promesse. Abraham, le père des multitudes, c'est moi. Et quel est le nom d'Isaac? Rire. Hello, je suis le rire. Hello, je suis rire. Rire de quoi? De la victoire que Dieu a donnée à Abraham et de la victoire que Dieu a donnée aux enfants d'Israël. Chaque fois que Jacob se présentait, que disait-il? Hello, je suis le prince. Car c'était ça son nom. Rappelez-vous que Dieu avait changé son nom en Israël. Ainsi, Jacob devint Israël. Et chaque fois qu'il disait « Hello, je suis Israël », il disait « Hello, je suis le prince ». L'homme qui s'appelait Jacob devint désormais le prince d'Israël. Ainsi, lorsqu'il se présentait, il ne disait plus « Je suis le trompeur », mais « Je suis le prince ». Son nom proclamait la promesse de Dieu pour lui à travers lui. Et qu'en est-il du Seigneur lui-même? Je suis Jésus, je suis le salut. Chaque fois que le Seigneur parlait, il affirmait qui il était. Ou Pierre, je suis le rocher. Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Parce que, voyez-vous, les paroles ont un grand pouvoir. Les paroles ont un grand pouvoir dans les deux royaumes. Pensez tout d'abord à Dieu Tout-Puissant, créant le monde par la parole. C'est tout ce qu'il avait. Que la lumière soit, que la terre produise. Pensez à Dieu Tout-Puissant, s'adressant aux enfants d'Israël dans Nombre, chapitre 14, verset 28. Dis-leur, je suis vivant, dit l'Éternel. Je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Maintenant, ceci n'arrive pas tout le temps. Ceci arrive, ça n'arrive que dans les périodes de foi comme celle que nous traversons actuellement. Quand Dieu m'a parlé à l'époque où j'étais à l'OCC, il m'a parlé pendant 1 an et m'a dit « Tout ce que tu proclameras, je le ferai. » Et ma foi s'est renforcée. Laissez-moi vous parler du satanique, du royaume de Satan. Qu'est-ce que Satan a d'autre que des paroles? Les paroles sont ses armes. Réfléchissez-y un instant. Qu'a-t-il utilisé contre Ève? Sinon, des paroles. Il a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Il a commencé à semer le doute en elle. Il est venu et a tenté le Seigneur avec quoi? Des paroles. Les paroles sont l'arme de l'ennemi. Mais les paroles sont aussi notre arme contre lui. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Réfléchissez à ce que cela signifie. La vie et la mort dépendent du pouvoir de vos paroles. Pensez à Karl Marx. Qu'est-ce qu'il avait? Ce qu'il avait été satanique. Cet homme qui prêchait l'absence de Dieu. Cet homme qui s'est déclaré athée. Cet homme qui a littéralement sémé les graines du communisme. Qu'est-ce qu'il avait? Il n'avait pas gagné avec un fusil. Il n'avait pas gagné avec une arme physique. Il avait gagné avec des paroles pour le diable. Et regardez ce qui est arrivé à la terre à la suite des paroles d'un seul homme. Les paroles sont puissantes. Là, nous voyons la mort et la vie.
Votre bouche est capable de répandre la vie ou alors de répandre la mort. Cela dépend de ce que vous dites. Ça dépend de qui vous êtes. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous allez proclamer des paroles de vie. Si vous êtes un enfant du diable, vous proclamerez la mort. Mais la Bible indique très clairement que les paroles sont si puissantes que les prophètes d'autrefois, prenez Abraham ou Noé, avant lui, ou Isaac, ou Jacob. Quand Dieu dit à Abraham, je te donne ce pays, qu'a-t-il fait? Deux choses. Il a sémé et il a parlé. Lorsqu'il est entré dans ce pays, la première des choses qu'il a faites, c'était de construire un autel et d'offrir un animal en sacrifice. C'est cela sémé. La chose suivante qu'il a faite a été de dire, ce pays est à moi. Je suis Abraham, je suis le père des nations. Il a commencé à proclamer la promesse que Dieu lui avait faite. Dieu lui avait dit, parcourez tout le pays, partout dans le pays, en proclamant la promesse. S'il se mettait juste à marcher, pour faire quoi? Un voyage simplement? Le Seigneur lui avait ordonné de marcher, de parcourir le pays pour proclamer la promesse. Lorsque Dieu a agi en moi en cette année-là, ma foi était au plus haut, tout comme elle est à nouveau aujourd'hui. Vous savez, cela se produit depuis quelques semaines maintenant. L'onction a été si puissante lors de toutes les réunions auxquelles j'ai assisté à Seattle. Oh mon cher Jésus, c'était vraiment extraordinaire. Lundi soir, un homme s'est approché. Il souffrait depuis 25 ans. Il n'avait pas connu une seule minute sans douleur. Il avait eu un accident de voiture. Et en plus de cette horrible douleur physique qu'il endurait depuis 25 ans, il avait un cancer. Et le Seigneur m'a dit, proclame mon nom sur lui. Vous savez, c'est ça qui est puissant. Tout ce que j'avais, c'était des paroles. Lundi soir, j'ai simplement dit Jésus. Seigneur Jésus, je proclame ton nom, Jésus. Puis, j'ai commencé à chanter et à adorer. Qu'est-ce que je faisais d'autre que chanter, prononcer et proclamer les paroles de Dieu? Et alors que je commençais à prononcer le nom de Jésus, la puissance de Dieu a commencé à traverser cet homme. Littéralement, elle est descendue du sommet de sa tête jusqu'à la plante de ses pieds. Tandis que je ne cessais de répéter Jésus, Seigneur Jésus. Puis j'ai commencé à adorer Jésus. Il y a quelque chose de particulier dans ton nom. Jésus mon maître, Jésus mon sauveur. Des paroles. Je n'avais pas d'arme entre mes mains. Elle était dans ma bouche. Ma bouche est devenue l'arme contre cette maladie dans le corps. Mes paroles sont devenues l'arme contre le cancer dans son corps. Et il se tenait là, après 25 ans de souffrance. Et lorsqu'il est descendu, il était complètement guéri. La salle l'acclamait. Sa femme pleurait et l'acclamait. Elle est sortie en courant de l'endroit où elle était assise. Peuple de Dieu, j'ai vu ses œuvres au cours de ces 40 années de ministère. Quand j'ordonne à la maladie de disparaître, qu'est-ce que j'utilise? Des paroles. Quand j'ordonne aux démons de partir, qu'est-ce que j'utilise? Des paroles. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Il y a la vie dans le nom de Jésus. Nous le proclamons. Maintenant, c'est le moment venu pour vous de proclamer les promesses de Dieu. Le Seigneur a mis cela dans mon cœur pour vous. Vous devez entendre ceci. Vous devez y croire. Vous devez le mettre en pratique. Le Seigneur voudrait vous bénir en vous donnant des biens immobiliers. Écoutez-moi bien. Dieu veut vous donner des biens pour votre avenir, des biens pour vos finances, des biens pour votre protection et votre délivrance des dettes. Ça, ce sont des choses qui brûlent puissamment, brûlent dans mon âme pour vous. Vous devez le proclamer et
vous ne pouvez pas vous contenter de le proclamer un seul jour. Lorsque le Seigneur m'a parlé à l'époque de l'OCC et m'a dit d'aller proclamer sa promesse pour moi, tout ce que j'ai revendiqué s'est réalisé et je me suis basée sur ce que la Bible dit clairement. Tout lieu où foulera la plante de ton pied, je te le donne. C'est pourquoi, vous savez, Abraham a dû marcher. C'est pourquoi Josué a dû marcher. Mais Dieu a dit une chose puissante. Combattez l'ennemi dans la bataille. Vous ne pouvez donc pas recevoir sans combattre. Comment combattons-nous? Avec nos paroles. Nous le proclamons par la louange. Nous le proclamons avec une foi agressive. Une louange agressive. Puis vous s'aimez pour cela. Et ils vous disent, pourquoi agissez-vous ainsi? Parce que c'est écrit dans la Bible. Ils ont s'aimé et ils ont parlé. Que ce soit Abraham, Isaac, Jacob, les fils d'Israël ou Josué lui-même, lorsqu'il est entré dans la terre promise. Personne dans la Bible n'a reçu de promesse sans avoir s'aimé. Car c'est cela qui étaye vos paroles. C'est ça qui vous donne votre crédibilité devant Dieu. Vous savez, c'est en le proclamant que vous obtenez le droit légal, car vous déclarez de la part de Dieu, je vote pour le royaume. Chaque fois que nous donnons, nous votons pour le royaume. Ça nous donne un droit légal. Ça nous donne une position légale aux yeux de Dieu. Si nous ne donnons pas, nous sommes écartés. C'est dans Malachie chapitre 3 verset 10. Dieu dit, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Jésus dit, vous donnez, vous recevez. Vous ne donnez pas, vous ne recevez rien. Ainsi, chaque fois que nous aimons, nous proclamons notre justice. Et c'est ce que dit le psaume 112, verset 9. Il fait des largesses, il donne aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Les justes sont bénis. Les justes sont en passe de recevoir d'incroyables bénédictions. Revenons-en maintenant à la proclamation. Car beaucoup d'entre vous connaissent le principe de s'aimer. Mais nous avons besoin qu'on nous rappelle l'importance de la proclamation. Comme je l'ai dit plus tôt, les paroles renferment la vie et la mort. Tout ce que vous voyez dans la Bible, Dieu crée le monde par la parole. Abraham ne s'est pas battu avec une épée. Il s'est battu par une seule déclaration. Vous savez, il faut parfois changer de vision pour changer de langage. Il faut d'abord changer de vision avant de changer de langage. Abraham commence à tenir des propos erronés dans Genèse chapitre 15. Genèse chapitre 15, versets 2 à 5. Il dit, après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit, Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors, la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Puis le Seigneur fit quelque chose de remarquable qui est dit au verset 5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. En d'autres termes, si tu es capable de les compter, impossible, bien sûr, il dit, telle sera ta postérité. Alors, il crut en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. C'est à ce moment-là
que son nom fut changé pour devenir Abraham. Dieu dit, vous savez quoi? À partir de maintenant, chaque fois que cet homme se présentera, il devra proclamer cette promesse en même temps. Dieu dit, donc je vais ajouter un Ham, pas Abraham, mais Abraham à son nom, pour lui transmettre la promesse. Ainsi, chaque fois qu'il parlait, il disait « Hello, je suis Abraham, je suis le Père des nations. Hello, je suis le Père des nations. Bon après-midi, je suis le Père des nations. Waouh !» Et c'est ce qui a fait jaillir la promesse. C'est ce qui a fait jaillir la promesse dès l'instant où son nom a été changé en Abraham. La suite, c'est la naissance d'Isaac. Dieu Tout-Puissant veut que vous commenciez à proclamer la promesse.